Ne soyez pas surpris. J'avais décidé de ne plus parler de la politique, etc. Mais j'ai pris la peine quand même de mettre le sondage pour que ceux qui m'écoutent d'habitude donnent leur point de vue. Et le vote a été passé. Les gens ont décidé, ils ont dit qu'Obama continue de parler de ça. Donc voilà pourquoi on parle de ça. Parce que on fait les vidéos, on s'exprime pour l'audience. Donc l'audience aussi a un mot à dire sur les choses que l'on doit aborder. L'audience a été claire. Ils ont dit ils veulent qu'on parle de politique, même si on peut parler d'une fête. Et ceux qui n'ont pas encore voté, allez voter. Donc mon audience gabonaise, mon audience en général, que j'aime beaucoup, je me plie à leur volonté. Donc on est en démocratie, voilà pourquoi on met de l'huile dessus. Bon, il y a une photo qui circule dans laquelle on voit Ali Bongo et Emmanuel Macron qui sont en train de s'entretenir, sûrement dans une conférence. Et la photo fait beaucoup de bruit. J'en parle parce que quand je vois cette image, ça me rappelle une ancienne vidéo que j'avais faite, ça fait très longtemps, dans laquelle je disais aux Gabonais que Emmanuel Macron est reconnaissant des gens comme Ali Bongo. Macron a beaucoup de reconnaissance envers la famille Bongo. Parce que c'est grâce au Bongo, Bongo père, et même peut-être Bongo fils, Bongo oncle, etc., que des gens comme Macron existent. Prenons le cas de Macron, par exemple. Il est très jeune, il a à peine 40 ans, il est président français. Toute sa vie, il a toujours eu 3 repas, le matin, à midi et le soir. Il a fait des bonnes études, dans des bonnes écoles. Quand on le voit, il paraît en bonne santé, il paraît bien équilibré. C'est pas quelqu'un qui a souffert ou qui a galéré. Et si le jeune Macron a pu avoir en France une vie stable, une vie où on peut accéder à ses rêves, une vie où tout est possible, parce que c'est ça que nous avons lu, non? Pendant la campagne de Macron, c'était tout est possible, même un jeune peut devenir président, voilà, la jeunesse, beaucoup de bêtises. Donc, si c'est possible qu'en France, un homme de 40 ans devienne président, c'est directement grâce au Bongo. C'est grâce à toutes les familles africaines qui ont sacrifié leur propre pays pour permettre que les petits blancs puissent réussir de telle sorte. Donc, c'est obligatoire que quand Macron voit les Bongos, il ne peut ressentir en lui que de la reconnaissance et même de la joie et du respect. Parce que si c'était pas Omar Bongo, hein, la galère que les Français devaient vivre, je vous assure que les gens comme lui ne devaient pas exister. Mais c'est parce que nos leaders ont choisi de nous crucifier, ils ont pris notre argent, ils ont pris nos richesses, ils ont pris tout ce qu'on avait pour donner à la France que prenait cadeau, qu'aujourd'hui en France, il y a des gens comme Macron qui existent. Omar Bongo le faisait avec beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de partis politiques. C'est grâce à lui que ces gens-là allaient faire leur campagne. C'est pas le Congo ça, c'est prouvé. Même Bourgi en a parlé. Donc lui étant dans la politique française, il a forcément bénéficié des conneries d'Omar Bongo. Forcément. Il a forcément bénéficié des mallettes qu'on envoyait en France, en cachette. Il a forcément bénéficié de toute l'aide, de toute la borderie que nos leaders ont fait pour que la France soit belle. C'est comme ça. Que dans l'univers où on est, avec les gens là, il n'y a pas que tout le monde va être beau. Si nous, on est pauvres, eux, ils sont riches. Si nous, on est riches, eux, ils sont pauvres. Donc, nos nègres de maison, on dit non, 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 on va tout faire pour que le petit blanc puisse avoir un avenir. Pour que le petit blanc puisse briller. Pour que le petit blanc puisse exister. Donc, c'est pour ça qu'on voyait Macron et Ali, il sait, hein. Il voit les Gabonais crier, mais lui connaît, hein. Il connaît réellement qui sont ses parents, qui ont contribué pour son essor. Parce que c'est un gars qui vient des milieux banquiers. Hein, c'est le petit des Rothschild, il a même bossé dans la banque des Rothschild. Donc c'est pas quelqu'un qui vient de la rue. C'est quelqu'un qui a profité des richesses. Désolé, attends. On va essayer, Emmanuel, ça coupe pas bon. Attends, j'essaie là, je le frangin. Voilà, ajouter. Donc c'est quelqu'un qui a profité de ce système véreux corrompu pour pouvoir se hisser à la tête de... Si tu enlèves Eyadema, tu enlèves les Bongos, tu enlèves tous ces gens-là qui ont vendu les Noirs pour les Blancs, c'est quel Macron qui va être président? Comment? Où? De quelle manière? Ça conseille même comment? Hein? Voilà. Donc, quelque part, Ali Bongo, c'est son grand frère.
dans la mafia qu'on appelle France-Afrique, c'est les gens comme Ali Bongo qui ont mouillé le maillot pour que les Macron existent. C'est eux les noirs de maison qui ont pris tous les coups. C'est eux qui ont pris les coups, c'est eux qui ont pris les insultes. Jusqu'à présent, c'est toujours eux qui prennent les insultes, pendant que les Macron, eux, ils sont derrière et qui signent les livres. Ce sont les nègres de maison qu'on met devant et qu'on sabote, qu'on insulte, qu'on traîne dans la boue. Mais eux, les blancs, qui envoient leurs nègres de maison pour eux, hein, eux, ils sont là au chaud. Donc, les Ali Bongo prennent les coups pour les gens comme Macron. Dans le monde des blancs, l'homme blanc doit apparaître toujours comme un saint. Pourtant, c'est lui qui est en charge du mal, hein. Mais pour nous, pauvres nègres que nous sommes, c'est toujours lui qui est un saint. Désolé. Ah, mon téléphone déconne. Là. Ça passe, oui? Désolé. Hein. Ça passe, là. C'est bon? Ça passe? Hein? C'est bon? Qu'est-ce que ça fait comme ça? C'est un problème de... J'ai voulu mettre un frangin, donc ça a dû rendre la connexion lente. Est-ce que c'est mieux maintenant? Et Amine, tu m'entends? Salut René. Tu m'entends là? Salut Baka. C'est bon, le volume est bon? Le volume est bon? Ça passe? Ok. Si ça passe pas, écrivez un message et puis on peut faire la vidéo plus tard. Pas de souci. Ok. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing hein, arrive en Centrafrique, histoire vraie, Bokassa a beaucoup d'enfants, il aimait beaucoup les femmes, donc demandez à ses enfants qui sont encore en vie, ils vont vous dire l'histoire. Bokassa dit à Valéry, on vient de découvrir le diamant chez nous. C'est magnifique. Je suis très content. Valéry lui répond que, oh, ça va beaucoup aider les petits Français. C'est ce que Valéry lui répond. On découvre le diamant en Afrique. Valéry Giscard d'Estaing dit à Bokassa que c'est une bonne nouvelle pour la jeunesse française. C'est une bonne nouvelle pour la jeunesse française. Hein? S'il n'y avait pas la France-Afrique là, il n'y a pas de Macron au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Si le nègre n'avait pas vendu sa richesse pour l'homme blanc, il n'y a pas Macron qui existe. Il est là quelque part balayeur. Ou bien il est chez nous, ménagère dans nos maisons au Gabon. Le gars que vous voyez là. Vrai. Il est boy. C'est que quand nous on marche là, il vient sur nos pieds. Il dit patron, oui, on dit oui mon petit. Et suis bien le pied. Si c'était pas la France-Afrique là, voilà l'ordre que Dieu avait établi. Le Macron là devait être notre boy, ou bien devait être mon répétiteur, ou bien mon chauffeur. Mon chauffeur, il devait conduire ma voiture. Macron là, voilà. Si c'était pas les bongos, hein, qui ont tout fait pour que les petits blancs aient un avenir. Pour que les petits blancs puissent faire la politique très jeune, devenir président. C'est grâce aux bongos. C'est grâce aux conneries de Omar et de sa bande de nègres de maison qui ont dirigé l'Afrique pendant 30 ans, les Mobutu. C'est eux là qui ont créé ça. Hein? Et les gens comme Macron, ils sont conscients de ça à 100%. Voilà pourquoi vous pouvez marcher, vous pouvez sauter, faire les marches. Je vous dis que c'est trop grave. Lui-même, il sait, hein, quand il voit Ali Bongo, il sait que ça c'est mon grand frère. Il sait que c'est mon grand. Il voit après, il bouche les oreilles. Vous êtes en train de vous masturber le cerveau, vous me mentir, oh non, machin. Il s'en fout complètement de vous. Il s'en fout de vous. Vous avez fait quoi pour lui? Vous avez fait quoi pour lui? Hein? Il a fait l'école gratuite à cause du Gabon. Il a mangé à la cantine à midi à cause du Gabon. Il a porté les beaux habits à cause des bongos. Il a fait les grandes études à cause des bongos. Tout ça, c'est la mafia c'est la mafia, hein, France-africaine qui lui a créé un chemin. Son pote Attali c'est un saint. Son papa spirituel c'est un saint. Hein? Attali c'est quelqu'un de bien. Voilà. Donc les barons de la France-Afrique ont mis le petit au pouvoir. C'est pour venir libérer quelle Afrique? Vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver. Vous comprenez, hein? Je fais que vous répétez que si le Gabon c'est leur chose là, ils ne vont jamais laisser leur chose aller en faillite. Vous rêvez. Si c'est investi dans ils vont investir dedans. C'est pour eux. Eux, ils voient que c'est pour eux. Eux, c'est pas le Gabon. Eux, c'est les bongos. Voici leur famille. Ils sont des cousins. Ils sont des frangins. Ils sont proches comme les deux doigts de la main. Hein? Donc, il faut que les gens comprennent ces choses pour ne plus perdre le temps, s'embrouiller. Hein? Ces gens-là sont des grands amis. Ils n'ont pas de problème entre eux. C'est la famille. C'est vraiment la famille. Comme Bougie appelait Bongo son père. Bougie, toi tu es libanais. Bongo, c'est ton père. Oh! Bongo, t'as mis au monde quand? Mais il appelait papa. Papa est mort. Voilà. C'est les mêmes trucs.
Hein? Quand Macron voit Ali, il sait que c'est son grand frère. Il sait que c'est tonton. Tonton Ali. Il s'aligne. Il va bouder qui? Hein? C'est à cause de tonton Ali que lui, il vit. On connaît même que sa campagne en France là, a été financée avec l'argent de qui? On ne connaît pas. Hein? Mais de là, il y a l'argent du Gabon dedans. Il y a l'argent du Gabon dedans. Voilà. Voilà un peu ce qui se passe. Donc vous plaignez chez des gens qui sont ensemble, ils se moquent de vous. Ils se moquent vraiment de vous. Ils n'ont pas votre temps. Ils n'ont pas votre temps. Ils n'ont aucun projet à court terme, long terme d'enlever quelqu'un au pouvoir. Ils sont pas dedans, eux. Eux, ils roulent avec les gens qui leur ont fait du bon. Parce que l'homme blanc, on peut tout dire, hein, mais l'homme blanc est reconnaissant. Attention. Voilà pourquoi les gens comme Omar Bongo ont duré au pouvoir les bas 42 ans. Le colon, quand le nègre moule le maillot pour lui, oh, mais il va être fidèle. Voilà pourquoi l'Union européenne, ils ont bloqué. Ils ont tout verrouillé pour dire que personne ne touche à notre frère. C'est leur frère. C'est pas un inconnu. Ça, c'est leur frangin. Un gars initié. Désolé. Ah bon, vous répétez ces choses. Que Ali Bongo n'est pas un homme anodin. Il est initié dans la France-Afrique. Il est initié dans leur occultisme. Il est grand maître d'une loge au Gabon. C'est pas un con. C'est quelqu'un, c'est ça, c'est la famille. Ça, c'est la MIFA. Quand on dit la mafia, là, il est dedans. Hein? On n'enlève pas un mafieux comme ça du pouvoir. On a négocié. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dans ce cas de figure, il n'y a que le rapport de force. Il n'y a rien d'autre. C'est tout. Les gens comme ça, on ne les enlève pas comme ça. Ils ont tellement leur tentacule dans la machine que c'est trop grave. C'est trop grave. Donc, il faut comprendre ces choses. C'est une famille, c'est des frangins, il n'y a rien. C'est vous qui vous embrouillez. Hein? Quand ils ont fermé Veolia, les résistants, oh voilà, c'est fini. Maintenant, on en est où maintenant? C'est où? Veolia, où c'est? Ils ont boudé. Quand on vous dit que Omar Bongo pouvait nommer des ministres en France, c'est vrai. On a vu le documentaire, c'est pas des rumeurs. Hein? Comment Omar, qui est en Afrique, au Gabon, va nommer un ministre en France? C'est pour vous dire que dans ces milieux-là, on respecte la hiérarchie. Même le nègre, hein, qui est en bas là-bas au pays, s'il a fait beaucoup pour la famille, quand il parle, on écoute ce qu'il dit. Par rapport aux nouveaux initiés de hier, les petits blancs là, il les commande. Donc il n'y a que Dieu même qui connaît où Ali Bongo se situe par rapport à Macron. Macron a beau être président de la France, mais sur le plan occulte, on ne connaît pas où Ali Bongo est par rapport à Macron. Et il y a de fortes chances que Macron soit son élève, c'est son petit garçon, c'est son bébé, c'est son enfant. Dans l'occultisme, c'est peut-être son gamin. On l'a déjà vu, non? Hein? Quelqu'un est ministre, mais son père spirituel, lui, il est au quartier, il est au village, il ne fait rien. Voilà. C'est pas un monde où les choses sont logiques comme nous. Vous ne connaissez pas. Et moi, je pense que c'est son petit frère, c'est son bébé. Il a dit, oh, reste tranquille. Tu es président de France, c'est bien, mais dans la famille, là, ta place, c'est en bas. Donc, savoir, oh, voilà ce qui se passe quand on suit des aveugles. Au lieu que l'activisme ouvre les yeux des Gabonais, l'activisme gabonais a fermé les yeux des gens. Encourager l'idiotie, la bêtise. Là, maintenant, ils disent quoi maintenant? Où sont les sanctions? Où est la CPI? La France dit quoi? Il faut poser les bonnes questions. Hein. Quand on nourrit le mensonge, au lieu d'être objectif, de voir la vérité en face et d'agir en conséquence, vous aimez le mensonge, le beurre. Macron, là, il va enlever Ali Bongo, vous rêvez. Vous êtes en train de vous masturber. Vous devenez fou. Lui, là, il va enlever qui? Ah. Les seuls cas de figure, c'est si quelqu'un prend le pouvoir, il n'est pas dans la mafia. Là, il peut réfléchir comme il veut réfléchir. Mais quelqu'un que la mafia a mis au pouvoir, quelqu'un que la France-Afrique a mis au pouvoir, il va enlever son propre parent France-Africain à cause de quelques petits nègres qui font les petites marches tous les samedis, à cause de 30 morts. Vous êtes fous? Ou bien, à cause de ça, vous ne pouvez pas. J'avais dit aux Gabonais que le seul moyen de bouger ce système-là, c'est de s'en prendre à la France. De s'en prendre à l'argent de la mafia. Vous n'avez pas voulu comprendre. Mais vous vous embrouillez. Imaginez, voilà maintenant. Allez faire ça maintenant. Allez-y. Donc, quand Macron voit Bongo, il est obligé de le saluer. Papa, il va faire quoi? Il va bouder avec qui? Il peut pas. Il est obligé de saluer, de s'aligner. C'est son grand. Il est obligé. C'est comme ça. Hein? Macron est même triste quand nous, on insulte Ali Bongo. Vous savez ça?
Quand on fait les vidéos, on insulte Ali, on insulte... Macron, il pleure dans son cœur, il a mal. Il sait que c'est le nègre qui prend les coups pour lui. Il dit qu'il sait que c'est le nègre qu'on tape, mais c'est que lui, c'est lui qu'on devait taper, mais il dit, oh non. Donc c'est le parafeu, c'est leur bouclier. Les nègres de maison, ce sont leur bouclier, ils font la sale besogne. Donc quand ils voient les gens les insulter, ça les fait mal. Ils ont on a beaucoup de colère, beaucoup de haine. Parce qu'ils voient comment on traite leurs serviteurs, comment on traite leurs amis, leurs cousins noirs, qui prennent les coups pour eux. Quand Ali Bongo vole l'argent du Gabon, il vole l'argent du Gabon seulement pour lui-même. Il vole ça pour les gens comme Macron. Il vole ça pour les hommes politiques français. Faut pas rêver, hein. Quand ils font des frappes de 30, 40 milliards, c'est pour qui? C'est pour la famille. Qui commence au Gabon et qui finit en France. Combien de mallettes Omar a envoyé en France? Combien de mallettes? Combien de mallettes? On a tous vu les documentaires où les gens eux-mêmes témoignent. C'est pas le Congo ça. Hein? Que Omar m'avait remis une mallette, j'avais refusé. Omar s'était même énervé. Donc, un blanc, lui, donne la mallette d'argent. Il peut pas donner ça à un noir. Il donne ça à un blanc. Il dit qu'il tient. Voilà. Les bonnes faveurs. Et dedans, il y a combien d'argent? Les billets. 300, 400 millions. Comme ça. Cadeau. Mais le papa, quand il prend l'argent là, son fils, il paie les meilleures écoles à son enfant. La meilleure nourriture. L'enfant est équilibré. Il ne manque de rien. Ou bien, il a toutes les vitamines. Il a tout ce qu'il faut. Hein? Voyage en Suisse, piscine, natation, équitation, escrime, quoi encore? Cours de répétition, voyage en montagne, chalet, Nice, Cannes. Il va manquer de quoi? Grâce à l'argent de Yaouma. Ou bien, donc il y a toute une classe de politiciens français, beaux, mignons, propres, bien habillés, qui savent qu'ils doivent tout aux gens comme Omar et à sa famille. Non, ils sont à carreau. Les gens peuvent sauter, danser, bouger. Ils sont là. Si nous-mêmes là, on ne va pas bloquer leur système pour dire que bon, on vous paralyse maintenant, parce que vous voulez jouer au con avec nous, ils ne vont jamais même faire ça. Même 50 ans Ali Bongo au pouvoir. Vous pensez que c'est une blague? Même 70 ans là, 90 ans, il n'y a pas de problème. C'est pour eux. La France, elle sait qu'il n'y a pas le Gabon, il y a les Bongos. Ils n'ont rien à foutre du reste. C'est pas leur problème. Vous comprenez? Les gens comme Mitterrand, Chirac ont formé des petits qui sont venus à la machine. On leur explique comment ça fonctionne. Ils savent que ça, c'est les grands. Ça, ce sont nos cousins. Ce sont nos frères, nos frangins. Donc, on peut prendre le pouvoir, mais on sait que voici l'ordre des choses. On doit les respecter, on doit les aider. Quand ça ne va pas, on doit venir à leur secours. Et ce qu'ils font. Quand la France donne au Gabon un prêt de 75 milliards pour faire les élections. Parce que c'est comme ça. C'est la famille, il faut s'entraider. La même manière qu'Omar les aidait à l'époque, maintenant, eux, ils aident son fils, ils aident la famille. Parce qu'il n'y a pas qu'Ali. Hein, Bongo a beaucoup d'enfants, ils sont pleins. Ali Bongo n'est que l'ambassadeur des Bongo. Ils sont pleins de Bongo là. Hein, plein de gens du G2. Que la France est redevable. Il n'y a pas qu'il y a Ali. Hein. Ils sont pleins. Plein. À qui la France est redevable. Des liens difficiles à détacher. Papa, c'est compliqué. Donc, faut pas que le jour que Macron vient au Gabon, les gens aient des crises cardiaques. Hein, parce que les nègres, vous aimez toujours être surpris. Tout vous surprend. Vous comprenez? Donc, quand il va venir au Gabon faire une visite officielle, faut pas mourir. Hein. Faut pas mourir. Hein. Serrez le cœur. Parce que ça va arriver. Moi, je connais comment ils sont, ces gens-là. Ils vont étape par étape, mais ils vont vous montrer à tous hein, qu'ils n'ont pas de problème ensemble. Vous allez souvent être démoralisés. Triste. Très abattus. Très abattus. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont vraiment rien à cirer des gens. Ils n'ont rien à foutre. Ils sont dans leur calcul financier. Ils ne se sont jamais battus pour un peuple en détresse. Ils connaissent pas ça. Eux, ils font leur truc par rapport à leur argent, leur financement, par rapport à leurs amis et leurs ennemis. Ils s'alignent comme ça. Même pendant la guerre froide, on l'a vu. Tu peux être un dictateur. Tant que tu es aligné à l'ouest, tu es en sécurité. Dès que tu commences à parler de communisme, on dit que tu es un diable. Voilà comment les blancs sont. L'intérêt du matin au soir, du début à la fin. Il n'y a jamais rien d'humanitaire. Il n'y a jamais rien de démocratie. Ça, c'est les conneries. Il n'y a que les noirs, il n'y a que vous, les nègres, qui pensent, qui croient à ce genre de bêtises, que le monde est un monde de droit. Là, c'est la course. Il n'y a que vous, là. C'est de tous les peuples de la terre. Vous êtes le peuple le plus naïf. Tout le monde sait que c'est les histoires. Il n'y a que vous qui croyez à ça. Donc, on fait ça pour vous. C'est pour vous qu'on fait la comédie, là. C'est vous qui croyez à ça. Mordicus. Allons-y, machin, recours, machin. Il n'y a que vous. L'homme blanc, il n'a pas le temps. Il sait que c'est la connerie, tout ça. Il sait que c'est le cash qui paye. C'est la bourse. C'est le CAC 40. C'est le Dow Jones. C'est le tangible. Il n'a pas le temps. Quelle démocratie? Quel droit de l'homme? Il s'en fout de tout ça. C'est le cash.
C'est tout. Bemba a été relâché. Vous connaissez pourquoi Bemba a été relâché? Quels sont les projets qu'ils ont pour Bemba? Comment ils se sont entendus avec lui en prison là-bas pour dire que quand tu sors, tu vas faire ça? Ah, voilà. Ces gens-là, hein, ils ne font rien pour faire. Ils ne vivent pas pour l'idéal, ils vivent pour des calculs. Ce sont des calculatrices du matin au soir. L'idéalisme, c'est pour les nègres. L'homme blanc ne connaît pas l'idéalisme. L'homme blanc, lui, connaît son argent, il connaît son matériel, il connaît son intérêt. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais dans l'histoire là, il n'y a que les noirs qui n'ont jamais compris l'affaire. Il n'y a que nous les nègres qui sont encore comme des bébés. Voilà. Ils vont venir enlever Ali Bongo pour nous, pour cadeau. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi? Les gars, ils sont comme ça plein. La reconnaissance, c'est quelque chose de très difficile. Même nous les Bantous, on sait que ça existe. C'est dur. Parce que la dette morale, c'est brutal. Hein? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont au PDG, qui ont du mal à quitter le PDG. Parce qu'ils se rappellent toutes les bonnes choses que Ya Omar a fait pour eux. Il faut les comprendre. C'est dur pour eux. Et Omar Bongo n'a même rien fait pour eux. Parce que c'était quand même leur argent. Mais un petit blanc, tu sais que toi là, tu es là, tu dois être pauvre, tu dois être misérable. Tu es conscient de ça, que ton pays n'a rien, zéro. Ton pays n'a que le sable et la craie. Hein? Ton pays n'a nada. Tu es conscient de ça bien, mais tu vis comme un roi. Tu vis comme tu es l'enfant le plus équilibré de la terre. Tu es à l'aise. Tu collectionnes les trophées, les coupes du monde, les médailles d'or au JO. Tu as le temps de t'amuser, toi. Pendant que les vrais héritiers de l'Afrique sont en train de mourir, périr. Mais comment ne pas être reconnaissant? Hein? Ceux qui sont PDG, ils sont là-bas, ils disent que parce qu'Omar a fait. Omar n'a rien fait pour vous. Omar a pris votre argent pour vous donner votre argent. Mais le petit blanc, là, le petit colon, qu'Omar Bongo a fait du bon, là, c'est lui qui doit être reconnaissant. Lui, là, il est reconnaissant à mort. Lui, il comprend ça. Il lui-même, il sait que si c'était pas Omar, là, c'était bad pour lui. Lui, c'était bad. Hein? Voilà. Donc, leur reconnaissance est très grave. Elle est démesurée parce qu'ils savent qu'ils ont une dette qui est énorme. Une dette morale énorme. Depuis qu'ils font leur bruit, là, hein, que le Gabon finançait les partis politiques, c'est quel jour qu'ils ont rendu au Gabon l'argent du financement illicite? Je vous demande. Non, parlons cash. C'est pas le bruit. Oh, voilà, le Gabon, les mallettes. Rendez les mallettes. Rendez les mallettes. C'est tout. Rendez l'argent. Hein? Que le père recevait les milliards. Bon, ok, c'est bien. Rendez l'argent maintenant. Rendez l'argent. Ils peuvent pas. C'est ça l'hypocrisie de l'homme blanc. Et nous, les nègres, on va applaudir ce genre de conneries. Ouais, les blancs, machin, les bongos. Mais l'argent est où? Si Omar vous a donné 200 milliards, rendez 200 milliards aux Gabonais. C'est tout. Rendez l'argent aux Gabonais. Mais non, l'argent est dans des comptes en Suisse, ça produit l'intérêt qui va servir à leurs petits-enfants dans 30, 40, dans 50 ans. Voilà à quoi ça sert l'argent, les Gabonais. Voilà. Mais comme le nègre ne réfléchit pas, on le blague toujours. C'est comme ça. S'ils sont honnêtes, qu'ils rendent les dos, qu'ils rendent l'argent. Rendez l'argent qu'Omar vous a donné. Rendez l'argent là. C'est l'argent des Gabonais. Ils peuvent pas rendre ça. Ils peuvent pas rendre. Ils vont seulement blaguer, oh, machin, oh, l'époque est révolue, l'argent aussi est révolu! Désolé, on m'appelle. Hein? L'époque est révolue. Est-ce que l'argent est révolu? Faut rendre l'argent avec intérêt, s'il vous plaît. Intérêt! On nous parle bien mal qui, nous les nègres, on est en train d'applaudir parce qu'on est un dictateur. Mais l'argent est où? L'argent on part quand au pays? Quand? Voilà, maintenant l'austérité, c'est quand on nous remet notre argent. Non. Le blanc passe son temps à manipuler les gens. Et nous aussi on aime ça. Nous aussi on aime le mensonge. On aime se moquer de nous-mêmes. On aime jouer aux idiots. Voilà pourquoi on nous manipule comme ça. Cette résistance-là a fait beaucoup de dégâts. Ils ont fermé les yeux de beaucoup de Gabonais. Ils ont abruti les Gabonais. Hein? Ils ont infantilisé le peuple avec leurs conneries d'on pousse, on serre. Ils ont rendu les Gabonais bêtes, ignorants de ces choses. La vérité a franchi, mais eux, le mensonge est devenu leur combat. Blaguer les Gabonais matin, midi et soir. Là, ils disent quoi aux gens maintenant? Hein? La France va libérer quand le Gabon? Il faut dire. Là, on fait que ce soit les photos. Machin. Non! Ils doivent nous dire clairement, c'est quand que la France va libérer le pays. C'est quand que Hollande va libérer le Gabon. C'est quand? À quel niveau des transactions sous-marines? C'est quand?
Ouais, c'est le noir lui-même qui se fait du mal. Le noir lui-même agit comme ça de manière inconsidérée. Il refuse de voir le monde pour ce que le monde est. Il aime vivre dans un rêve. Les noirs sont des rêveurs. Ils aiment vivre dans les rêves. Un monde où tout le monde les aime, où il y a la justice, où il y a le droit, donc, comme des cons, quoi. Quand les blancs créaient l'ONU, c'était pour leurs beaux yeux, quoi. Non, c'était parce qu'il fallait que le monde soit un monde de justice et d'équité. Voilà comment les noirs sont. Les naïfs, la naïveté jusqu'aux narines. Pourtant, l'histoire leur prouve que c'est le cas. Mais ils se mentir. Tous les gens qui ont juré là, que la France devait faire, Macron devait faire, ils disent quoi maintenant? Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Ou bien, ils font comme leur président, ils ne parlent plus. Ils sont maintenant devenus muets. Il faut qu'ils parlent. Hein? Moi je vous dis, hein, nous n'avons encore rien vu. Ne mourrez pas, hein, quand Macron viendra au Gabon. Faut pas mourir. Faut pas mourir. Votre bébé Macron là, quand on va lui dire écoute Joe, viens en Gabon pour valider Ali une fois pour toutes. Faut pouvoir pas bouder. Faudra pas aller vous pendre comme l'homme blanc c'est votre Dieu, vous suicider. Faudra seulement accepter que c'est comme ça la vie. C'est comme ça. On roule, on roule. Hein? Voilà. Donc, mettez déjà vos ceintures. Mettez vos ceintures. Nous n'avons encore rien vu. On a voulu vous manager un peu parce qu'on sait que les gens ont le petit cœur. Parce que j'ai toujours dit, hein, que ce que l'homme blanc redoute le plus, c'est une révolution bantou. Il a vu que quand tu frustres les gens deviennent sauvages. Comme les Arabes qui sont devenus terroristes. Ils ne veulent pas que les bantous deviennent terroristes aussi. Donc, ils sont obligés de vous manager. Hein? Donc, Macron est là, Ali Bongo est là. Ils veulent s'embrasser. Ils veulent même se être dans pour dire frangin. Mais à cause du peuple qui regarde, ils sont obligés de jouer à cache-cache, prendre leur distance. Mais derrière les caméras là, oh, frangin, frangin, on dit quoi, machin. Voilà comment ils sont derrière les caméras. Oh, mon petit, comment tu vas, machin. Oh là là, mais devant les caméras. Monsieur le Président, ok, bon. Il pèse les mots, parce qu'il y a les petits nègres qui marchent au Cadéo. Donc, il pèse les mots, il pèse. Mais derrière les caméras là, oh, champagne. Quand on dit quoi? On est là, mais voilà. Mais oui, viens au Gabon de vacances. Bon, voilà, mais il y a un machin qui m'a appelé hier là, oui, il y a des oui, ah, c'est voilà. Derrière les caméras, c'est la joie. Ils sont ensemble, il appelle Brigitte. Comment tu vas, Brigitte? Ma soeur, je t'envoie les pagnes, hein. Oh, merci, Ali, merci beaucoup. D'accord, et puis les masques africains, oui, ça arrive, il n'y a pas de problème. DHL. Ok, c'est tranquille. Voilà. Devant les caméras. Le Gabon est dans une situation difficile. Qui demande une circonstance circonstancielle. Qui demande une circonstance circonstancielle. C'est la circonstance. Il faut... Mais les gars, non, c'est vrai. C'est ce qu'on vous fait. Il vient vous parler le gros français devant les caméras. À côté, là, c'est les plus grands amis du monde. Ils s'appellent sur Skype, ils discutent même. Souvent, la nuit, quand Macron dort, il se réveille la nuit, il a un problème. Il dit, ah, là, je suis coincé par rapport à tel problème. Qui peut m'aider comme ça? On dit, mais appelle ton grand frère Ali. Appelle Ali. Lui, il a déjà fait ça, machin. Ah oui, c'est vrai. Allô, oui, Ali, oui. Comment tu vas? Oui, bonjour, Macron. C'est bon, bonjour Emmanuel. Oui, ok, d'accord, mais tu vois comment par rapport à tout le monde? Oui, mais écoute, fais comme ça. Oui, voilà, banque là. Moi, j'ai pris le prix là-bas. Ah oui, voilà. Ok, d'accord, frangin. Ok, d'accord. Mais comment va Sylvia? Ouais, va bien. Tranquille, ça va. Bon, écoute, là, je vais me coucher. Hein. Ok, d'accord, bon. On est ensemble. Hein. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Voilà. Hein? Je vous demande. Attends, vous vivez dans quel monde? Je vous demande. Ça se passe comme ça. Moi, c'est la vérité. Ça se passe comme ça. Devant les caméras, on fait la comédie. Le noir, c'est le bouc émissaire. L'homme blanc, c'est Jésus. Mais derrière les caméras, tout le monde parle tranquille. On dit, ouais, frangin, comment ça va? Ouais, tranquille, on est là. Le pays, machin, ouais, bon. Tu connais les Africains, comment ils sont, machin. C'est tranquille, on est là, ils parlent. Peace. Tranquille. Il n'y a rien. Ils allument leur cigare. Ils allument le cigare. Ils croisent les pieds sur la table. Ils disent, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien. Mais les pauvres nègres sont dehors en train de croire à des fables de légendes à cause de l'activisme bidon qui passe son temps à aveugler les pauvres Gabonais sur les réalités pareilles. Faire croire des idioties de carnet d'adresse. Faut maintenant faire carnet d'adresse maintenant. Ou bien. Ali Bongo a le Skype de Macron. Il a son WhatsApp. Il a WhatsApp. Il a son WhatsApp. Il a ça là-bas. Oui, ils ont peut-être même un groupe. Ils ont peut-être un groupe avec, ils ont un petit groupe WhatsApp où ils s'écrivent, ils rient ensemble, ils font les petits émoticons que vous mettez là. Jaune, là, ils mettent ça aussi là-bas. Quand un article sort, les Gabonais marchent depuis, ils balancent les petits émoticons.
il aime le cigare. Ouais, bon, la CPI a dit que le dossier avance, ils sont en train de rire, dire, ah, vraiment, les gars, il dit, voilà. Voilà pourquoi ils seront toujours en bas et nous on sera toujours en haut. Parce qu'ils ne veulent pas réfléchir, ils veulent toujours rester comme des bébés. Donc c'est vraiment leur place. Je vais vous confier un des plus grands secrets de l'occultisme. Qu'est-ce qui fait que on tue et qu'on ne tue pas? Vous comprenez? On respecte l'intelligence. Plus tu es bête, plus qu'on te tue, les gens ont moins de remords. C'est la vérité. Hein. Si les animaux parlaient, bon, tu vois par exemple la vache, tu dis bonjour, bonjour, et elle te répond bonjour. Et quand tu vas, moi je vais dormir, c'est tranquille, hein. La famille, ouais ça va, tranquille, machin, tu n'avais pas la tuer. Imagine un peu le crabe là, ton crabe, que tu veux manger le crabe. Le crabe, on s'est parlé que moi, écoute, ouais, j'ai eu l'union hier, ouais, c'est intéressant. J'ai vu la bourse est tombée, machin. Tu vas manger le crabe là? Ou bien? Donc, tu comprends que plus quelqu'un est con, plus quand les gens veulent le tuer, ils ont moins de remords. Parce qu'ils se disent que bon, de toute façon, c'est comme la chair à canon. Mais quand tu es intelligent, ils ont peur, ils disent que non, ah, il est comme moi, je dois faire attention. Voilà. Donc, si les animaux parlaient, on ne peut pas les manger. Si tu vois, par exemple, le chat, il est là, devant la télévision, en train de regarder l'union. Tu vois, le chat, il est assis comme ça, il regarde la télévision, Gabon, mais là, tiens, il te dit, ouais, mais Georges, qu'est-ce qu'il y a, le chat, là? Tu dis, ouais, mais le chat, c'est comment? Il dit, ouais, mais vraiment, mais c'est pas possible, là, le pays tombe, machin. Tu dis, non, ça, là, tu le respectes. Si la poule pouvait faire les mathématiques, pour dire que oh, je suis bloqué là, tu vois comment le poulet. Oh non, c'est facile, hein, c'est X au carré plus 2. Tu n'as pas mangé la poule. Tu vas la respecter, tu vas dire que non, la poule est sacrée. Comment tu vas manger un animal qui est intelligent? Un animal qui réfléchit. Comment tu vas l'égorger? C'est pas possible. Tu vois? Donc c'est comme ça que ça marche. Donc plus on est cons, plus ces gens-là, ils n'ont aucun état d'âme, ils nous maltraitent parce qu'ils savent qu'on ne mérite pas d'être respectés parce que nous-mêmes, on est idiots. Voilà comment eux, ils voient les choses. Pourquoi on joue à ce jeu? L'hypocrisie n'a pas payé. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui sont toujours en train de parier que ça paye. Ils se disent que matin, ils vont se réveiller, tout va basculer, la CPI va se faire. Vous êtes des menteurs. Moi, je vous dis, hein, vous allez attendre là jusqu'en 2023. Il n'y aura pas ça. Vous êtes en train de jouer vos dernières cartes, en train de vous accrocher sur une branche. Non, on sait jamais. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Nada. Il y aura pas. Tant que c'est l'argent qui contrôle le monde, tant que c'est l'intérêt là, vous mentez propre. Vous comprenez? Ils vont pas venir vous aider. À part si quelqu'un fait une découverte, et puis tu es en vie sans argent. Voilà, mais tant que c'est le cash qui paye ton courant, ton essence, tant que c'est l'argent qui paye l'école de l'enfant, tant que c'est l'argent qui paye le médecin, tu mens. Le Gabon là, il reste enfermé. Parce que les Gabonais sont en train de jouer au con. L'homme blanc va jamais venir lui-même libérer ce que lui-même l'a attaché. Est-ce que tu comprends? Le colon ne va jamais venir lui-même délivrer quelqu'un qui l'a attaché. Il attache le noir et puis il va dire, et puis viens me libérer. Non. On est comme une vache, il pompe. Et voilà. Mais la plus grande bêtise, c'est d'aller demander à celui qui te mange de se sauver. Ça, c'est le summum de la bêtise et que jusqu'à présent, on veut justifier. Un Hollande qui a les mains remplies de sang des Gabonais, il est tellement gros, tellement obèse, c'est bien lui qui l'a envie aider les Gabonais. Quelqu'un qui a contribué à nous attacher, là, voilà. Donc nos bourreaux sont toujours nos héros chez nous. Voilà comment nous on est les Bantous. C'est ceux qui nous font du mal qui doivent aussi venir apporter des solutions. Voilà. Il t'a violé, après tu dis aide-moi, me viole. Il vient t'aider maintenant. Donc, dans toutes les familles il y a des problèmes, mais les gens là ont la particularité qu'ils savent régler leurs problèmes pour l'intérêt de la famille. Hein, ils font des concessions. Chacun a eu sa part. Le frangin a eu ses consignes. Il a eu ses instructions. Il applique ses instructions. Et tant qu'il respecte ses instructions, il est protégé. Il n'a pas de problème. Et je ne pense pas que pour vos beaux yeux, il va jouer les rebelles avec la France. Vous blaguez. Hein. C'est que si Ali Bongo faisait les malins avant, là, il fait plus malin. Hein. Là, maintenant, c'est le francophile. Même quand les bleus jouent là, on se voit sur Skype. Il est aussi en bleu. Il est en bleu. On est tous avec les bleus. Tout le monde, il s'est aligné propre. Les problèmes ont été réglés à l'amiable. La vie continue. Regardez vous-même les incohérences. Ouais. Ouais, non? Voilà des bâtiments qu'au Gabon, vous ne pouvez jamais voir. Tout est délabé. Même les herbes n'ont plus la couleur. Mais quand vous voyez un peu le monde occidental, le monde africain, c'est l'hécatombe. Je prends l'exemple rapide et on va clôturer par là. Vous montrer combien de fois vos hommes politiques se foutent de vous et vous qui êtes en train de jouer les hypocrites, vous êtes fous. Là, hier,
Monsieur Toutoumé Mandjaki a reçu une note du ministère de l'Intérieur pour la création de son parti politique. Et il a célébré ça. Donc c'est Yali qui donne aux gens le droit au Gabon d'exister politiquement. On se comprend. Vos opposants là, vos opposants que vous suivez comme des moutons, il est parti demander au ministre de l'Intérieur de légaliser son parti politique. C'est le PRR. Après demain, il va faire les meetings pour dire que non, Ali Bongo doit partir du pouvoir. Mais il reconnaît l'autorité gabonaise. Il reconnaît les institutions. Il accepte que le ministre Ali Bongo a nommé lui signe un papier qui donne à lui le pouvoir d'exister politiquement. Personne ne parle. La résistance du mensonge préfère garder silence. Regardez vous-même les incohérences. Après demain, quand ils auront aux élections sénatoriales, ou bien aux élections municipales, ou bien d'autres élections, vous allez vous étonner pour dire que non, voilà, on ne sait pas pourquoi il a fait si, vous voyez, vous êtes comme des gamins. Quand Chambria a fait la même chose, je vous avais dit que les gars, attention. Si ces gens-là sont vraiment en mode libérer le Gabon, ils n'ont rien à faire dans un ministère, ils savent que la libération, c'est pas les élections. Mais quand ils vont dans les ministères, demain là, beaucoup seront nommés chez Ali, beaucoup vont travailler pour le gouvernement gabonais. J'avais menti. J'ai même dit que Menga, je te vois clair. Menga, il n'est pas devenu ministre aujourd'hui. Il est devenu ministre. Je l'ai la vidéo. Mais attends, un jour, je prends toutes mes vidéos, je les remettre. J'avais dit que Menga, je te vois, arrête de jouer au bandit. On lui pose la question sur les élections législatives, il répond, bon, on verra d'abord si, je dis, mais regarde, c'est quoi ça? D'abord si c'est pas machin. Yeah. Le gars, c'est un bandit. Mais il a l'autre cadéro, non? On marchait main dans la main, on pousse. Voilà. La naïveté. On a le peuple le plus naïf de la terre. Voilà pourquoi on nous abuse comme ça. C'est pas possible. Et ceux qui voient dans la résistance, ils préfèrent garder silence. Ou bien ils jouent aux hypocrites, ils jouent aux efféminés. Au lieu de dire aux gens les choses claires, ils font les cache-cache. Parce qu'ils veulent pas qu'on les insulte, ils veulent pas qu'on les traite de vendus. Voilà. Donc ils préfèrent garder leur réputation, parce qu'ils ont peur des pinguistes, que de venir dire aux gens la vérité quand il y a des incohérences graves. Vous ne luttez pas le même combat. Si lui, il va dans un ministère obtenir un papier pour légaliser son parti politique, comment toi tu vas dire non aux pauvres bacheliers de ne pas aller prendre le bac, aux pauvres étudiants de terminale, ou bien tu vas dire aux Gabonais de ne pas aller à l'ambassade prendre leurs documents. C'est ridicule. Les leaders eux-mêmes travaillent avec l'État gabonais, reconnaissent son autorité, acceptent qu'Ali Bongo est président. Pourquoi c'est toi le petit résistant qui va aller faire les malins? C'est bête. C'est idiot. C'est vraiment bête. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc c'est un combat à multiples variables, désordonné, con, à la rigueur, idiot. Voilà. Où on passe le temps à fermer les gens les yeux. Mentir. Ils n'ont même plus honte. Diplomatie invisible. Regarde des conneries pareilles. Les gens ont fait science politique. Ils n'ont jamais entendu ce terme. Jamais. Les Gabonais inventent des termes. Ils inventent des concepts pour asseoir leur mensonge. Hein? Diplomatie invisible. C'est quoi ça? On est dans Harry Potter? On est où là? C'est où? Harry Potter? Hein? La magie? Invisible? Voilà. La France, notre ami historique. Historique. Voilà. Au lieu de dire que les Bongo, l'ami de la France historique, on dit le Gabon. Quel Gabon? Quel Gabon? Voilà. Mais les Gabonais aiment ça, ils aiment le mensonge. Et ils vont non juste. Voilà. Et voilà. Hein? Des idioties pareils. Des moments, la connerie. Macron, là. Les gens ont fait sa campagne gratuite. Votons lui. Albo leur répéter que les gars, arrêtez. C'est un problème qui dépasse la présidence de France. C'est un problème qui est très grave. On a affaire à un système qui est tellement bien huilé. C'est pas là-bas le combat. Oh non, laissons-lui. Allons-y, voilà. Ou bien, et depuis que le pouvoir, il passe pas un jour sans insulter les Africains. Voilà ce qu'il fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous devez aspirer à la vérité. Peut-être que je me trompe, mais faites vos recherches, investiguez toutes choses, refusez les paroles idiotes que croyez sans avoir vu. Hein? Que non, reste tranquille, je m'occupe du reste. Évitez tout ça là. Investiguez les choses. Renseignez-vous. Lisez. Lisez l'histoire. Lisez la politique. Comprenez comment ça fonctionne. Soyez froid. Mettez pas l'émotion dedans. Voyez la vérité pour ce qu'elle est. Qu'elle soit plaisante ou pas plaisante,
essayez d'être objectif avec vous-même. Sinon, vous allez vivre dans un mensonge perpétuel. Perpétuel. Là, maintenant, nos grands combattants de la diaspora vont maintenant faire la récupération. Ils se disent que bon, si le pays tombe en faillite, ils vont dire que c'est Ping qui a fait, on libère le Gabon, voilà, le pays est terre, voilà. Voilà maintenant leur nouveau champ de bataille. Mais ils auront des surprises. Ils auront des surprises. Ils auront beaucoup de surprises. Et ils vont faire cette comédie-là jusqu'en 2023. Hein? Voilà. Jusqu'aux prochaines élections présidentielles, la même comédie, les mêmes conneries. Parce que ce sont les enfants du diable, ils aiment le mensonge. Un bantou normal, quand tu dis la vérité une fois, il comprend. 2 fois, 3 fois. Mais quand tu dis aux gens la même chose tout le temps, là, ils jouent toujours aux idiots, c'est que ce sont les petits sorciers, ils aiment le mal, c'est rigolo. Mais Dieu merci que leur mal ne paye pas. Malgré leurs efforts. ça paye pas, ça paye pas. Ils sont en train de taper dans le vent. Tape dans le vent. Tape dans le vent. Et même ils savent que dans la balance des intérêts, eux, ils donnent quoi à la France? Ils donnent à la France le bruit. Ils font le bruit chaque samedi. Ils donnent, attends, honnêtement parlant, qu'est-ce que les Gabonais donnent à la France que les Bongos ne donnent pas? Même le pagne. Jamais on a envoyé à Macron un pagne pour dire qu'on emporte le pagne. Bien le bâton de manioc que tient Macron mange à midi. On donne quoi on donne quoi à la France? On leur donne quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on leur donne? Par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Comprenez bien. Ils le savent que le Gabon endetté aujourd'hui à cause d'eux-mêmes aussi. Ils ont contribué à le piller. Ils ont contribué à le piller. Tu remets à un simple individu français pour son parti politique 2-3 milliards de francs CFA, mais l'argent là pouvait servir à développer l'économie, développer l'entrepreneuriat, créer des écoles, créer des machins. Mais pendant 42 ans, c'était comme ça. 42 ans, les mallettes partaient quand même. Donc le pays à terre, parce que les Bongos et la France, on nous ont fait ça dur. Mais comme l'homme blanc, c'est votre Dieu, lui ne vole jamais. Lui, c'est Dieu. Lui, c'est un saint. Le voleur, c'est Ali, parce qu'il est noir. Il y a Kali Bongo qui vole. Hein? Mais ça, vous avez déjà oublié. C'est très grave. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le nombre de millions de milliards que Bongo donnait comme ça. Tenez. Prenez. Il y a des petits blancs maintenant qui m'écoutent, qui sont en France, dans des bonnes compagnies, habillés en costume, cravate. Les parents ont été dans la France-Afrique, ou sont toujours dans la France-Afrique. C'est grâce à l'argent du Gabon que les parents les ont mis à l'aise comme ça. Il y a plein comme ça. Plein. C'est le Gabon qui les a nourris là, bien. Ils sont là assis. Monsieur Dupont, voilà, il est là, il roule dans une grosse voiture. Il est très gros, très mignon, très beau. C'est grâce à l'argent du Gabon. Voici la réalité. Voici l'ampleur du problème. Il y a des compagnies que les gens ont bâties avec l'argent volé au Gabon. Le gars, Omar l'a remis 500 millions de francs CFA. Il a investi. La compagnie est là en France. Vous allez même dans les magasins payer les habits là-bas. Mais l'argent vient du pays. C'est le pays qui a financé sa compagnie. Voilà. Et à la fin, il ne peut pas dire merci aux nègres. Au contraire, il fait payer des gens chers. Des gens qui ont fait des restaurants, l'argent du Gabon. Des gens qui ont fait des grandes entreprises, l'argent du pays. Qui ont payé des châteaux, l'argent du Gabon. Qui ont fait les plantations, l'argent du Gabon. Même les slips, les slips, les caleçons, l'argent du Gabon. La blanche, elle est là, parfumée, sapée comme jamais. Sac, chaussures, le boutin. Sac à dos, Longchamp. Lunettes Dior. Hein? Petite veste Versace. Elle est tellement propre, tu dis que est-ce que la couleur même, elle brille, Joe. Cheveux bien peignés, blanches au 1 degré. 3 repas par jour, plus la gym. La peau, c'est comme la peau de bébé. Hein? Voilà. Elle te raconte ses vacances au Gabon. Moi, j'étais au Gabon il y a 20 ans avec mon père. Voilà. Papa a tellement d'argent. Omar a tellement fait du bien. Je dis, oh, mais vraiment, Omar. Même au salon, à la maison, ils ont une petite photo d'Omar à côté. Petite photo d'Omar, comme ça, tout le salon. Dans leur maison à Nice. Dans la maison à Nice, ils ont le petit portrait d'Omar dans la maison à Nice. On dit, papa, c'est qui le gars là? Oh, ça, c'était un ami gabonais, hein. J'ai fait du travail, avec du commerce. À l'époque, Gabon, on fait beaucoup d'argent. Il est mort. Son fils est président maintenant. Ah oui, Ali Bongo, oui. Son fils, ouais. C'est aussi un ami à moi, on a grandi ensemble. Ok, ouais, ok, d'accord. Voilà. Après,
Après, on l'appelle. Il dit, ouais, j'ai fait un virement de 2 milliards hier. C'est déjà arrivé? Ouais, c'est déjà arrivé l'argent, d'accord. Ok, d'accord, bon, j'irai faire un tour en Afrique bientôt. Je vais voir mon frère Ali Bongo. Et il vient à l'aéroport. Hey, Philippe, comment tu vas? Oui, je vais bien. Allez, bisous. Allez, tu as pris du poids? Oui, j'ai pris du poids. Et voilà. Non, un blanc comme ça, là. Quand on lui demande, mais les Gabonais pleurent, ils veulent l'indépendance. On fait comment? Il dit, mais écoutez, je sais pas, mais en tout cas, Ali, c'est mon frère, hein, donc non, je pense que on peut trouver une solution, Si les Gabonais se plaignent trop, on peut faire ce qu'on peut faire, mais de là à l'enlever du pouvoir quand même, je pense pas que ce soit possible. C'est pas la solution. C'est pas c'est pas la solution quand même. Écoutez, c'est pas possible ça. Il faut. Hein, voilà. Ok, d'accord monsieur, on a pris votre avis. Donc là, ils font le tour de tous les barons là. Tous les barons disent non. Et comment? Quoi? Non. C'est vrai, mais on va voir avec Ali, on va s'arranger avec lui. Il y a pas de problème, ça va aller. Voilà. Ils font le tour. On dit bon, sur 100 barons, 99, on dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a seulement un qui dit qu'Ali, bon, c'est sauvage. Depuis que je suis vieux, il est jamais venu me voir à la maison. Voilà, il se fâche. Mais le reste, là, ils disent, oh non, c'est bon, c'est leur frère. C'est leur frère. Il faut comprendre ça bien. C'est pas un ami, c'est pas un inconnu, c'est leur frère. Quand Ali Bongo allait en France, ils passaient les vacances dans leur maison. Hein? Vous êtes en train de faire le bruit là pour rien. Ils passaient les vacances dans leur piole. Omar Bongo l'envoie là-bas, passer 1 semaine chez tel, en politique, 2 semaines chez tel, 3 semaines chez tel, manger à table avec leur môme, leur enfant. Hein? Voilà. Comme le roi du Maroc, ce sont des potes d'enfance. Ça peut commencer hier. Mais les gens ont de faire une bonne analyse du problème. Ils vont là-bas comme des idiots. Après, ils se font ridiculiser. Voilà. Il faut être objectif. C'est pas un inconnu. Hein? Voilà. Il a mangé à la table de beaucoup d'hommes politiques. C'est ils le voient comme leur enfant. C'est leur gamin. Il appelle tonton, les hommes là. Il appelle tonton. Tonton tel. Ce sont ses oncles. Au sens propre. Il a mangé dans leur assiette. Mais vous croyez au vendeur d'illusions, on sert dans la bêtise, voilà. On vous dit désobéissance civile, on met la mafia à terre, vous ne voulez pas comprendre. Il n'y avait que ça à faire. Mais non, vous n'avez pas voulu. Vous aimez vous mentir, parce que vous voulez prendre le pouvoir avec la bénédiction de la France. Pour dire que bon, on remplace Ali et puis on met un gars que la France va aimer plus. La France ne connaît pas Ping. Hein. Qu'est-ce que Ping a fait pour la France? À part écrire un livre où les insultes qu'ils ont tué Kadhafi. Hein? À part les critiquer, critiquer la CPI. Il a fait quoi pour eux? Je vous demande, il a fait quoi pour eux? Il a enrichi qui là-bas? Il a enrichi qui? Quel est le blanc aujourd'hui qui va dire que non, grâce à Ping, j'ai 2 maisons, 3 voitures, 4 voitures, une maison, un bateau, un avion? Qui va dire ça? Qui? Mais beaucoup de blancs diront que grâce à Yaoma, je suis bien. Et beaucoup de blancs peuvent témoigner que oui, Omar Bongo m'a fait du bon. Je peux pas mentir, c'est vrai. Je suis simple ménagère, hein. En France, j'arrive au Gabon, je suis directeur général. DG. Omar m'a fait ça propre. Il a changé ma vie. Il m'a émancipé. Ce petit nègre noir d'Afrique centrale là. Il a fait du bon de ma vie. Je peux dire que c'est vrai. Beaucoup de blancs sont comme ça, plein. Ils peuvent dire ça. Ils peuvent témoigner que les Bongos ont fait pour eux des bonnes choses. Ouais, non? Mais il va dire quoi? Il va dire qui? Il a aidé qui? Il a aidé qui? L'amitié de la bouche? Non, machin. Hein? Non. Les mallettes. On dépose. Voilà. C'est qu'on voit pourquoi le gars, 42 ans, intouchable. Parce que la France dit que ça, c'est notre petit papa, on ne touche pas à lui. Ça, c'est le... Hein? La France a même infiltré l'opposition. Aller prendre des faux opposants comme Babel Sol venir blaguer les Gabonais. Tout ça là, pour maintenir Omar au pouvoir. Les gens là, ou bien, ils ont su que si une véritable opposition se lève au Gabon, Omar va partir. Ils ont allé prendre des faux opposants qu'ils ont financés, hein, pour détourner l'énergie du peuple. Que le peuple s'égare dans les trucs de Babel Sol. Pour ensuite, non, que voilà. La haute manipulation. Eux-mêmes, ils fabriquent les faux opposants pour la France-Afrique. Eux-mêmes, ils te façonnent pour aller faire ta part de travail. Mais à la fin, leur élément est protégé. C'est ce qui s'est passé. Parce que si les gens comme Rinjambé ont pris le pouvoir, ça aurait été la fin des haricots là-bas. Mais ils s'arrangent toujours à saboter les vraies révolutions. Quand le peuple est déjà énervé, que non là, trop c'est trop,
On fabrique un petit con, il vient mentir aux gens, tout le monde le suit et puis on perd le temps. Voilà. Voilà un peu leur technique. Pour vous dire combien de fois ils prennent ça au sérieux. Ils prennent ça ils sont au cœur de la chose. Ils ne sont pas à des kilomètres lointains en train de... Non, ils sont dedans. Ils ont leurs mains dedans. Dedans, là, ils contrôlent ça comme un ballon. Ils disent barré. Ça, le ballon va... Ça va dans le sens qu'on veut. Ils sont là dedans. Dedans. Hein? Dedans. Ils connaissent le nom de tous les hommes politiques gabonais. Ils ont leur dossier, leurs fiches. Ils sont au courant de tout. Il n'y a pas un truc là qui se passe au Gabon et puis ils ne savent pas. Ils sont dedans. Au cœur de l'information, au cœur de la doc. Ils ont leurs mains dedans. Parce que c'est trop d'argent, trop d'enjeux. Leurs enfants n'ont pas encore bien mangé. Là, ils volent là, pour leur arrière petit-fils. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de voler pour leurs enfants. Ils volent non pour leur arrière petit-fils. Ils volent pour 10 générations. 10, 15 générations. Ils volent pour les gens qui ne sont même pas encore nés. Là, ils volent pour les Macron de 45 ans dans le futur, 100 ans. Voilà. À long terme. Propre. C'est pas ça? Ok. Donc, on attend. On attend, c'est dommage. C'est dommage, mais qu'est-ce que je vous dise? On avait dit, hein, désobéissance civile, boycott tout ce qui est français au Gabon, paralyser l'économie gabonaise, l'économie française au Gabon. C'était la seule solution. Mais maintenant, comme j'ai dit, les Français sont malins. Ils sont en train d'anticiper maintenant. Et au lieu d'être eux-mêmes les démarcheurs, ils veulent devenir maintenant les actionnaires. C'est-à-dire, la France retire ses compagnies du Gabon une à une, mais la France investit dans les compagnies qui viennent au Gabon. Par exemple, la compagnie ABCD veut faire du pain au Gabon. La boulangerie française ferme, mais la boulangerie française investit 2 milliards dans la compagnie ABCD, qui est une compagnie chinoise. La compagnie ABCD vient au Gabon. Quand elle prend son gain, elle paie à la France ses redevances et elle paie au Gabon son argent. Et puis voilà, la France bouffe son argent de manière indirecte. Plus besoin de s'afficher et voir le drapeau français partout. Ils peuvent bouffer leur argent sans se faire remarquer. Voilà maintenant l'étape numéro 2 de la France. Parce que la France-Afrique est un système qui évolue. Donc voici maintenant l'évolution ultime. On te bouffe, tu ne sais pas qu'on te bouffe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les compagnies viennent, les contractuels viennent s'établir. On voit plus la France, mais elle contrôle ces compagnies-là de très très loin. De très très loin. Et ça existe. Il y a des compagnies qui ne sont pas publiques. On ne connaît pas qui elles appartiennent. On dit que la compagnie a été créée à Singapour. Tu connais qui le propriétaire peut être en Australie. Hein? Loin. La compagnie est tout en chinois, mais ça appartient à un russe. Voilà. Donc, ils bouffent leur argent à distance. À distance. Voici l'évolution ultime. Donc, le jour où on va demander que bon, on est prêt maintenant pour saboter la France, plus de France. Il n'y a plus rien à saboter. On va compagnie chinoise, compagnie allemande, il n'y a plus de Français. On dit, mais ils sont partis où? Ils sont là partis. Mais ils bouffent toujours leur argent indirectement. Voilà. C'est comme ça. Chaque fin du mois, on vit en France 2 milliards, ça va dans les comptes des gens, ils sont au calme. C'est comme ça, on appelle ça le grand game. Voilà ce qu'ils ont déjà enclenché déjà. Il faut le comprendre. D'ici 100 ans, il n'y aura plus de compagnies françaises en Afrique. En tout cas, plus les grandes là, elles vont toutes partir. Mais elles vont toujours continuer à voler avec d'autres succursales qu'ils vont acheter derrière. Tu vois un peu le way, non? On appelle ça le viol indirect. Tu vas derrière, tu passes par d'autres compagnies pour voler quelqu'un. Toi-même, on te voit plus, toi tu t'effaces. Mais c'est quelqu'un d'autre, voilà, il vient. Des marcheurs, voilà. Tu viens, voilà. Oui, compagnie de mine, oui. On est hollandais. La compagnie Bush Michelin. On vient au Gabon pour prendre les mines. Ok, on prend les mines. Mais derrière, là, la compagnie appartient à la France à 99%. Personne n'est au courant, il n'y a que eux-mêmes qui savent. Donc la compagnie nous vole le minerai parce qu'on dit à Ali Bongo que non, hier soir là, c'était compliqué, on a seulement trouvé qu'un diamant. Sur 500 diamants, il donne à Ali Bongo un diamant, tiens, attrape. Le reste, il met dans la poche. Voilà, c'est comme ça. Ou bien, c'est pas ça. Hein? On découvre le pétrole, on blague à Ali que c'est un petit puits de pétrole, il n'y a rien dedans, 2 litres, à peine. Avec 1000 barils, on dit pas. 2 litres. Donc il pompe. La compagnie prend de l'ampleur en bourse, elle est cotée, la compagnie grandit. L'argent repart dans les caisses d'État français. Propre. On appelle ça l'évolution ultime. Ils ont commencé. Leur truc de verrouillage, ça c'est les histoires, tout ça. Ils ont commencé déjà à enclencher le mécanisme là.
Comme ça, le jour que l'Africain voudra brûler une compagnie française, il ne pourra plus rien brûler du tout. À part se dire qu'il est fou, il va s'en prendre aux compagnies chinoises. Pourquoi? Qu'est-ce que la Chine t'a fait? Qu'est-ce que la Chine t'a fait? C'est comme ça? Donc, nos liens, au lieu que nos liens se détachent, nos liens ne font que devenir encore plus difficile. C'est facile, hein, d'enlever une chaîne qu'on te met au pied. Tu sais pourquoi? Parce que tu la vois, la foutue chaîne. Tu sais qu'elle est là, tu la coupes, tu es libre. Mais quand la chaîne, elle est invisible, c'est impossible. À moins que tu te battes contre le vent, tu vas t'en prendre à qui? Hein? À qui je vais t'en prendre? On dit que tu es fou. On dit que tu es sorti, que tu es malade. Tu vas t'en prendre à qui? On dit que l'esclavage invisible, l'esclavage spirituel, c'est la forme d'esclavage la plus dangereuse. Quand tes liens ne sont pas tangibles, quand on t'a amarré, tu ne sais pas qu'on t'a amarré. Ça, c'est la forme d'esclavage la plus brutale. Parce que tu sors de ça comment? Comment tu sors de ça? Dans un monde où il y a des contrats. Comment tu vas chasser un Chinois qui a signé un contrat de 30 ans au Gabon? D'exploitation, par exemple. Tu vas faire ça comment? Comment tu vas chasser un Australien, le pauvre? Il t'a fait quoi de mal? Celui qui t'a mis l'esclavage? Non. Celui qui t'a mis la colonisation? Non. Comment tu fais ça? Tu les chasses tous, on met embargo au Gabon, on meurt de faim. C'est une forme de servitude plus pernicieuse, plus dangereuse. Elle arrive, parce que l'Africain joue au con. Et à la fin, là, tu perds vraiment tout. Tu perds ta terre pour de bon. Il y a des Français qui ont acheté des terrains au Gabon avec l'argent que Mabongo leur a donné. Cadeau! Il est venu payer le terrain de ton ancêtre avec l'argent du Gabon. Malédiction. Malédiction! Avec l'argent du Gabon, il vient payer terrain. Il y aura un jour, les Gabonais n'auront même plus un bout de terre dans leur propre pays. Ils seront tous des locataires chez eux. Tous! Des locataires, ils vont louer chez les Libanais, ils vont louer chez les Chinois, ils vont louer chez tout le monde. Ils n'auront plus rien. Plus rien. Ils seront des mendiants dans Libreville. Des SDF au Gabon, des sans-domicile en train de mendier l'homme blanc au Gabon. Parce que les gens sont têtus. Ça arrive. Dépouillés. De manière méthodique et systématique. Dépouillés. Ils vont tout perdre. Quand la galère va monter là, ils vont vendre leur terrain pour les bas 100 francs, 1000 francs. Au lieu d'aller cultiver la terre, ils vont les terrains, ils vont vendre tout le pays. Tout ce que le soleil fera briller ne va plus appartenir à un Gabonais. Ça non pour les étrangers. Les Gabonais vont être locataires dans leur propre pays. Ça, c'est en train d'arriver. On appelle ça l'invasion silencieuse. Propre. C'est pas l'étude de la combétie là. Voici les vrais problèmes. Voilà. Parce que on a refusé d'attaquer le problème à la racine. On a voulu jouer au con. On a voulu jouer aux hypocrites. Voilà la punition. Voilà. On perd notre pays. À grande vitesse. Ali Bongo peut mourir demain d'une crise cardiaque. Ça n'a pas été le processus. L'homme blanc a plus d'argent que nous dans notre pays. C'est un problème. Au Gabon, le Gabonais le plus riche, c'est un blanc. Est-ce que c'est normal? Que le Gabonais le plus riche soit un blanc. C'est un blanc. Il est français gabonais. C'est un white. Allez vous renseigner. C'est normal ça. Hein? Dans lui là, il paye Libreville. Il achète Port Gentil. Propre. Et quand le nègre a faim, le nègre vend tout sans réfléchir. Le nègre donne tout. Il dit, bon, pour acheter les biberons, machin, allez, la nourriture. Voilà. Réalité. Jusqu'au jour où les Gabonais, on n'en trouvera plus au Gabon. Ils seront éparpillés dans le monde entier en train de faire leur meeting, machin. On leur a tout pris. Systématiquement. Un peu, comme les professionnels. Ils font ça propre. Parce que l'homme blanc dans son cœur, il se dit que le noir ne mérite pas la terre dans laquelle il est. Que Dieu s'était trompé en disant aux nègres d'aller habiter là-bas. C'était une erreur. Donc, comme nous aussi, on a fait des guerres pour arriver là où on est, eux aussi, ils font une guerre insidieuse, où ils nous poussent hors du territoire, ils s'accaparent de nos richesses propres, pour l'avenir de leurs enfants. Pour l'avenir des générations futures de petits blancs. Voilà. Et des gens, voilà. Ok. Donc, que Dieu aide le Gabon. Moi, j'ai tout dit. Donc, on se pige. Merci pour vos commentaires. Désolé, je n'ai pas eu le temps de les lire tous, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, c'est triste. Voilà, c'est triste. Ils ont vendu le pays aux Blancs, et maintenant, récupérer le pays, ça devient compliqué. Dieu vous aide. Passez une bonne soirée.
dans ce pays. Et n'oubliez pas, supporter les Bleus, c'est un devoir. C'est pas une option, c'est un devoir. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Tapez-moi l'Uruguay là.